ce lundi 4 mai, dernier lundi du confinement. Aujourd'hui, eh bien, vous savez, hier, j'ai fait une course virtuelle. Donc aujourd'hui, ça va être, une séance. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. Une séance de récupération active, d'accord? Donc, cette séance de récupération active, essentielle pour bien progresser, parce que si on récupère bien, on va pouvoir faire rapidement une autre séance intensive et mieux métaboliser son organisme. Donc j'espère que tout se passe bien. Comme d'habitude, pensez à ouvrir les fenêtres, pensez à mettre en route votre ventilateur, c'est très important. Pensez à votre gourde avec de l'eau et des électrolytes. Moi, je vais voir si tout est en route et marche très bien. Voilà, vous êtes déjà 90 en ligne. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, on va attaquer la séance tranquillement par un échauffement. Et je vais vous expliquer comment faire en fait une bonne récupération. Voilà, et une bonne séance de récupération, c'est une vraie bonne séance de travail. Voilà, parce qu'on va alterner de la vélocité avec de la force. Alors vous allez me dire, on a un peu l'habitude, on va faire un schéma un peu différent. Et des petits sprints. Pourquoi? Parce qu'en fait, bien, hier, j'ai fait une séance d'intensité. Et vous remarquerez, quand vous faites une séance d'intensité, eh bien, vous allez chercher des fibres musculaires que vous ne sollicitez pas quand vous faites juste de la récupération active à faible intensité. Donc ça, c'est une astuce qu'il faut savoir pour la récupération. Il faut faire, évidemment, la plupart de votre temps d'entraînement, il faut le faire à faible intensité, bien sûr, mais il ne faut pas oublier de faire des petites accélérations pour mieux récupérer. Voilà, parce que vous allez aller chercher des fibres musculaires que vous allez solliciter. Salut Eric, salut Bruno du Havre. Salut Chantal d'Embrun. Salut Francis, salut Michel. J'espère que vous allez bien. Et voilà, on va faire notre petite séance tous ensemble. Là, je vois que au fur et à mesure, on est de moins en moins nombreux. Alors, je vais peut-être allumer la lumière parce que je trouve que c'est un peu sombre. Je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui. Ah, 4 minutes. Voilà. Voilà. Alors, je vois que j'ai les copains de la grande virée qui sont en train de se faire le débriefing. Alors. Ah, super. Première fois en live. C'est bon, Lionel. Voilà. Bon, encore une fois, merci à tous pour vos encouragements hier. Désolé de. J'ai fait une petite vidéo, je ne vais pas y revenir. Hein. Désolé pour ces petits loupés techniques. Mais bon, c'est comme ça. Vous savez, on fait une course pour la première fois, que ce soit la marmotte, l'étape du tour ou une actuelle. Il faut toujours être humble parce qu'il y a forcément une part de découverte. Donc, c'est ce que j'ai fait hier. Et puis, après tout, voilà, je suis content. Hein. C'est une course, hein, c'est le reflet de ce qui se passe le jour J. Bien sûr, sur le plan physique, on est tous à vouloir sur le plan physique qu'on soit top. Donc là, j'ai pu avoir des données qui, évidemment, sont agréables. Hein, mais, salut du Grammont. Le mur du Grammont, j'imagine. Salut les gars. Salut Arnaud. Salut Richard. Merci pour vos encouragements, les gars. Après, ça doit juste donner envie de recommencer, de s'en mettre une et la prochaine fois les défoncer. Honnêtement, en toute humilité, je pense qu'il y avait au moins 2, voire 3 qui étaient des vraies machines. Mais bon, voilà, quand je fais une course,
c'est pour être devant, c'est pour gagner. Évidemment, il faut être dans sa catégorie. Hein. Je ne vais pas faire une course. Si je suis avec des professionnels, ce n'est pas la peine. Mais voilà. Alors, il y a quelqu'un qui m'a posé une question sur ma boîte mail. Il m'a demandé, mais Nico, il y a un médecin qui a dit qu'il ne fallait pas faire de haute intensité pendant le confinement, c'était dangereux, Donc, ce que tu as fait, Cyril, il y a un truc du verre en 24 mai sur moi, t'es sûr? Alors, juste dire une chose, c'est que, bon, aujourd'hui, vous avez compris, on ne va pas rentrer dans la polémique, mais on dit un peu tout et n'importe quoi actuellement sur les conditions sanitaires. Moi, ce que je vais vous dire, c'est simplement, il y a une chose qui est avérée, c'est que aujourd'hui, le coronavirus, comme les autres, finalement comme beaucoup de virus, a surtout la particularité d'affaiblir l'organisme qui se mobilise à fond pour lutter contre cette maladie-là. Ce qu'on appelle la charge virale. La charge virale, elle, pour faire simple, elle affaiblit notre organisme, puisqu'il est mobilisé sur quelque chose. Et souvent, finalement, on se rend compte, je crois que c'était le cas de la grippe espagnole, les gens ne meurent pas du virus, mais ils meurent d'une infection qu'ils vont faire à côté. Et comme l'organisme est tellement faible qu'ils meurent de cette infection. C'est pour ça que là, un traitement, paraît-il, qui marche bien, on ne va pas rentrer en polémique, mais c'est hydrochloroquine plus un antibiotique basique qui évite justement ces complications. Tout ça pour vous dire quoi? C'est que le sport à haute intensité affaiblit l'organisme. Vous voyez? Voilà. Donc, certains font un raccourci un peu rapide, mais quand c'est devenu la grande mode et la grande tendance, que il ne faut pas affaiblir l'organisme pendant cette période. C'est vrai et c'est faux. D'accord? C'est-à-dire que le sport a cette particularité-là que vous affaiblissez votre organisme en créant une explosion biochimique qui va faire ce qu'on appelle l'anabolisme, c'est-à-dire que juste après l'effort, votre corps va être dans une réaction de reconstruire rapidement tout ce qui a été affaibli. Les réserves de glycogène, il va les reconstruire à un niveau plus élevé. Vos fibres musculaires, vous en avez détruit pendant l'effort physique, il va en reconstruire plus et de meilleure qualité. Votre système immunitaire est affaibli pendant la séance, mais le corps va le renforcer juste après. D'accord? Le sport renforce le système immunitaire. Ok? Bien sûr, quelles sont les erreurs à ne pas faire? Faire constamment des efforts à haute intensité. Ne laissez pas le temps à l'organisme de se reconstruire. Bien sûr, si vous êtes déjà affaibli, faire du sport à haute intensité, évidemment. Si vous êtes malade, évidemment. Mais en faire un petit peu et bien contrôlé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que juste après la séance d'effort à haute intensité, je ne vais pas me promener tout nu en plein froid. Non, je vais me protéger. Tout de suite la douche, tout de suite des affaires chaudes. D'accord? Il ne faut pas prendre froid juste derrière. Voilà, surtout en ce moment. Tout de suite, ration de récupération avec protéines, glucides et des vitamines et des minéraux, notamment la vitamine C. La vitamine D, si vous pouvez sortir dehors juste derrière, au soleil, ça va aider à renforcer votre système immunitaire. Voilà. Donc voilà, quand on fait avec précision, voilà ce qu'on peut dire. On parle des nuances. Quand on fait de manière générale pour la population, il vaut mieux leur dire n'en faites pas. Comme ça, on ne s'emmerde pas. Quoi. Oui, mais si vous êtes une population qui est informée, qui sait faire les choses en conscience, eh bien, vous pourrez faire les choses intelligemment. Voilà. Donc, je réponds à vos questions. Salut Nico, je te félicite pour hier. Et des genoux, prouvent de guerrier, je suis fier de toi. Merci Alain. Nico, je suis avec toi depuis Patrick 22. Allez, une petite danseuse, les amis. On y va.
Danse school. Moi, j'ai mal aux jambes, je ne sais pas vous, mais bon, c'est pas grave. Hein, on est là pour se faire du bien. Allez, toutou, youtou, youtou. Ça fait du bien de savoir que c'est bien dit. Alors, ah oui, autre chose. J'ai pris la décision unilatérale. Que cette semaine, ça serait une semaine de récupération, les gars. Et oui, pourquoi? Parce qu'on a bien bossé depuis des semaines. Là, on va faire une semaine de récup. Donc, on va s'entraîner un jour sur deux. Lundi, mardi et vendredi, même si c'est férié vendredi, on va la faire. OK, de manière à ce que la semaine prochaine, confinement, vous puissiez sortir. Wilson, qui me dit heureusement que tu es là pour nous motiver parce que nous, traîneurs, j'en peux plus. Ah, écoute, je vais te dire, mon ami, moi aussi, c'est pareil. Le home trainer, ma parole, le 11 juillet, le 11 mai, je le découpe à la disqueuse et je le mets dans un placard. Donc, j'exagère, il ne faut pas déconner en plus. On en a marre du home trainer, c'est normal. Allez, une danseuse, allez, ça nous échauffe bien. Vous vous souvenez, danseuse sexy? Allez, je pousse les hanches. Ah, il est 194 quand même. Qu'est-ce que j'en pense des freins à disque? Alors écoute, moi, j'ai, comme beaucoup de choses, je suis un sceptique. Au départ, j'étais un peu sceptique. Je me suis dit, putain, c'est encore un truc qu'on va me faire payer en plus. Une nouveauté, vous avez remarqué, hein, c'est la course à la nouveauté. Tous les 3-4 ans, on vous sort un nouveau truc. Bon, j'ai essayé le frein à disque. Honnêtement, les premières fois, j'ai essayé il y a 3, non, il y a même plus. Il y a 4-5 ans, j'ai essayé. C'était lourd, c'était pas fiable, ça frottait, c'était chiant. C'était chiant. Il y a 2 ans, j'ai Origine qui m'a dit écoute, Nico, essaye notre vélo à disque. Donc j'ai essayé, en essayant d'être un sceptique intelligent. Voilà, j'ai remis le compteur à zéro, j'ai dit on va voir. Maintenant, c'est fiable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que bon, il faut les régler de temps en temps, mais je dirais à peine plus que les freins à patins qui de temps en temps touchent. Ça va. C'est léger. Honnêtement, mon vélo Origine en grande taille avec capteur de puissance, frein à disque, fait 6,8 kg. Autrement dit, le poids de la norme UCI, d'accord? Donc, ça va. Et ça se sent. C'est-à-dire que dans les montées, le vélo est léger, il est fluide, il est nerveux. Il n'y a aucun problème avec ça. Maintenant, ce qui est intéressant, je ne vais pas me cacher, intérêt numéro 1, c'est sous la pluie. Sous la pluie, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, vous freinez comme à sec. Donc, c'est rassurant. D'accord? Que ce soit en descente, que ce soit sur le plat à grande vitesse dans un peloton, vous avez une réponse instantanée, immédiate. Il n'y a pas de problème. C'est progressif. Quand certains pourront avoir peur, évidemment, si c'est à bloc, vous allez bloquer, mais vous pouvez avoir vraiment une finesse de conduite meilleure que les freins à patins. Puis dans les descentes, là, je ne vous cache pas que c'est le top. Dans les descentes, vous avez justement une rigidité qui est bien meilleure qu'avec des patins. Pourquoi? Parce qu'avec des patins, quand vous êtes dans un virage, vous avez toujours les roues qui bougent un peu. Hein. Imaginez la pression que vous avez sur les roues. Hein. En bout, vous avez les attaches de la fourche, d'accord? Et puis, vous avez sur un rayon, vous avez beaucoup de pression. Donc la roue, même les plus rigides, elles sont légèrement fléchies. Et donc, si elles sont fléchées, eh bien, au niveau des patins, elle va bouger, ce qui va non seulement toucher les patins, mais quand vous allez freiner dans un virage, ça va rigidifier la roue, ce qui fait que des fois, eh bien, si vous êtes en plein virage et que vous freinez, le vélo va, j'exagère un petit peu, légèrement se relever. Avec les freins à disque, c'est plus ça, puisqu'il n'y a plus de pression des patins sur la jante, mais uniquement au niveau du moyeu. Donc, vous pouvez arriver, freiner plus tard, vous avez une meilleure flexibilité dans le virage, et si fois vous freinez parce que vous rattrapez, autrement on dit ça tourne beaucoup plus les horaires, eh bien, évidemment, si vous tirez,
vous vous serrez tout dans le virage, vous allez vous casser la gueule. Mais si vous freinez de manière subtile, ça permet de rattraper et ce n'est pas négligeable. Voilà. Allez, on passe sur 1 minute en force, les amis. Allez, 1 minute, c'est parti. Ah ouais, j'ai pas vu que Cycle Passion, mais je crois que Cycle Passion, il était en travers de ne pas avoir été invité suffisamment tôt. Je sais pas, il y a une magouille politique là. Et après, ils l'ont invité, mais il n'a pas accepté. Donc voilà, je ne sais pas ce qui s'est passé avec Cycle Passion. Vous me dites qu'ils n'ont pas été cool. Moi, je n'ai pas regardé. En général, il était plutôt cool avec moi, ce mec, mais je ne connais pas. J'ai vu quelques-unes de ses vidéos, honnêtement. Bah, il a un langage un peu familier, moi ça me fait rigoler, mais voilà. De temps en temps, il est un peu limite, je trouve, certaines façons de parler, mais moi je me fixe pas à ça. Ce qu'il dit, c'est la vulgarisation qui est pas mal. Bon, bah, s'il est vénère, je vais vous dire. Voilà. Moi, ça me casse pas. Je vous dis, j'ai appris par les gars qu'au départ, ils hésitaient à l'inviter. Moi, j'ai dit, c'est gênant, il faut inviter tout le monde, et puis voilà, on va ouvrir. Enfin, bon, voilà, finalement, au dernier moment, ils ont dit, allez, on l'invite. Et puis, au moment, d'après ce que j'ai compris, il a fait un peu sa star, il a dit, bah, puisque c'est comme ça, je n'aime pas. Bon, mais s'il n'est pas trop sympa, ça lui passera, les amis. Allez, maintenant, tout à gauche et sur vélocité, au moins 110 RPM, d'accord? 110 rotations par minute. On y va, on fait tourner les quilles. Voilà, 115. Allez, 1 minute. Voilà, ça pour récupérer, ça oxygène bien les muscles, d'accord? Et vous allez voir, ça permet de bien récupérer des jambes, en fait. Allez. 1 minutos, à peu près. Hein? Moi, j'aime bien, attention, les séances de haute intensité de travail, il faut être assez précis. Par contre, les séances de récupération, vous ne prenez pas la tête. Dominique, carrément, quoi. Les prochaines 10 heures, sorties, tous les deux en amoureux. On se roule des pelles sur le vélo. D'accord? Salut, mon ami des cycles à Grenoble. Putain, j'ai oublié le nom, Laurent. Routens, les cycles Routens à Grenoble. Salut les cadets. Allez, hop, on enchaîne force, tout à droite. Et là, ce contraste vélocité-force, c'est vraiment un truc qui est très bénéfique. Je sais que vous avez vu dans le briefing, d'accord? Je vous ai dit, là, c'est ma première compétition, mine de rien, depuis l'année dernière, ok? Et là, j'ai pu voir que je tenais les watts plutôt aux alentours de 90-95 watts, alors que l'année dernière, et même depuis les 2-3 dernières années, avec là, bah, j'étais plutôt à 80-85, vous voyez? Quand je veux vraiment appuyer et faire la différence. Et donc, ça, c'est très positif. Tu pourras, Lionel, parce que je crois que tu rattaques les cours, non? Bon, bref. Donc, voilà, tenir une puissance élevée. Donc, j'étais entre 320, 340 watts à peu près tout le temps. Dans les côtes, je montais aux alentours de 380. Des fois, je suis monté autour de 400 watts pour attraper des mecs, faire la différence. Bien sûr, je ne parle pas au début. Hein. Au début, ben, j'ai eu un problème technique. Donc, sur mon Garmin, j'étais à 450 watts. Et sur l'application, j'étais à 280, 300 watts. Donc, forcément, je me suis fait larguer par tout le monde. Yes, mon yo, super. Tu peux. Un petit peu de danseuse en force. Toujours pareil. Il faut décontracter un peu les lombaires. Moi, je peux vous dire que hier, j'ai tiré sur les lombaires. D'accord? Donc, vous voyez, ce travail de contraste vélocité qu'on a beaucoup fait, hein,
Mais c'est ce qu'il faut faire en ce moment, c'est ce que je vous invite à faire dans vos séances d'entraînement, des vos séances en endurance, il n'y a pas de problème, ok, ou des séances courtes. Contraste force vélocité, c'est quelque chose qui fait énormément progresser. Allez, on bascule directement tout à gauche, on choque l'organisme. Allez, 110, 115 watts, 115 rotations par minute. On est parti. Allez. Oula. Nico, feignasse. Allez, ah voilà, 118. Allez. Vous voyez, moi là, je suis à 112, 113. Ben, facile. Voilà. Ok, hein, il y a au niveau, c'est rien du tout. Hein. Mais ça veut dire que à ces fréquences-là, je dépense pas d'énergie, je récupère. En plus, je suis à 105, 107, plus la cardiaque. Vous voyez, d'ailleurs, c'est marrant parce que je suis à une puissance moyenne depuis le début, 109, et en fréquence cardiaque, 109 aussi. Bon, rien à voir, mais souvent, il y a une corrélation. Ouais, oh. Je ne dis pas trop sur le travail de force. J'apprécie vos encouragements, les gars, mais non, vous ne pouvez pas dire que c'est une belle course, quoi. Vous savez, quand vous finissez à la rue 9e, parce que, bah, voilà, ça a tout simplement merdé, hein. Il faut le reconnaître, je veux dire. Mais bon, par un manque d'apprentissage, de connaissances techniques. Mais bon, voilà, j'ai fini 9e, je ne sais plus, mais je crois que je suis à presque 7 ou 8 minutes du premier. Alors, si Cyril est avec nous, et ses galettes aux épinards extra. C'est toutes les recettes de Cyril, elles sont extra. Allez-y, c'est mon poteau. C'est un mec ultra compétent, avec une petite femme super, ils vous font des recettes au top. Force, hein, vous avez remarqué que je suis en force. Hein. Allez, on y va. On s'applique dans ce petit coup de pédale. Vous voyez, tout ça, c'est de la qualité. Voilà. On finit toujours par un peu de danseuse. Voilà, 10-15 secondes de danseuse. On force. Tire, pousse, tire. Relâchez au niveau des chevilles. Relâchez au niveau du haut du corps. Gainage. Ah oui, premier dans ma catégorie, ouais, forcément, mais j'étais le seul. Donc, ça, c'est pareil. Part de victoire. Bon. Mais bon. Ouais, sur longue traînée, montée, franchement, il y avait monté entre ces 16%. Je peux vous dire que c'était vraiment un bon reflet de la réalité. Je pense que jusqu'à 12-13%, en tout cas, ça, c'est vraiment bien la réalité. Au-delà de 15%, peut-être c'était pas si dur que ça. Allez, vélocité, les gars, 110. Allez, alors, moi, je dis 110. Voilà. Essayez de prendre votre vélocité hyper confort. Enfin, moi, c'est aux alentours de 100. Ben, vous en mettez 10 de plus. D'accord? Voilà. Le premier, c'est Aaron Newman qui a gagné la course. Donc, c'est un jeune triathlète, entraîneur, hein, entraîneur, il fait des entraînements, et qui fait 1m90, donc qui a des puissances à peu près équivalentes aux miennes, mais qui est beaucoup plus léger. Hein, il fait moins de 80 kg. Voilà, hein. Il n'y a pas de secret, les gars. Allez, on y va. 110. On assouplit, si on peut un peu plus, c'est mieux. Voilà, donc si vous, votre vélocité de confort, c'est 80, ben vous mettez 90. Pas de souci.
Merci Laurent. Peut-être que la prochaine, je te prends dans l'équipe. Il parle de pouvoir faire. On ferait peut-être des courses d'équipe avec 2 ou 3 de nos à voir. C'est quoi ces 86 kilos? Ouais, tu l'as dit. Ouais. C'est que j'avais pas envie de me mettre la pression. Bon, après, Laurent, je fais de la natation. Alors forcément, l'épaule et le dos, voilà. Mais allez, force. On y va. Alors hier, vous voyez, ce que je fais très bien là et que je vous dis de faire, de changer de vitesse. 85 kilos, Tristan. C'est une machine quand même. Ouais, j'ai dit des conneries. En puissance, je pense qu'il est plus élevé que moi. Mais bon, il a pris un bon départ. Enfin, non, je crois qu'il a pris un départ assez prudent. Mais voilà, pas eu de problème technique. Moi, bon, qu'est-ce que vous voulez? Là, les 7-8 premiers kilomètres, j'étais entre 50 et 50 watts en dessous. Quoi. Et donc, après, quand j'ai repris, j'étais à la rue derrière tout le monde. Alors, Tristan était devant. Honnêtement, je pense que Tristan et puis Petit Pignon, là, c'est un jeune qui fait 60 kilos, qui est vraiment costaud. Bon, voilà, quoi, je veux dire. Puis, mais attends, et les mecs, ils ont 20 ans de moins. 20 ans. Ils ont la trentaine. 20 ans, il fait, quoi. Oui, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais moi, entre 30 ans et 40 ans, il y a une différence de récupération, d'explosivité. C'est vraiment. 20 ans, c'est considérable, quoi. Quand je vois en course à pied, là, j'ai du mal à courir à 17-18 à l'heure pendant une minute. Je veux dire, à 30 ans, je courais à 90 000. Et je peux vous dire que sur 15 minutes, j'en voyais 18 à l'heure, quoi. Donc, et puis, bon, la récupération le lendemain, quoi. C'est pas du tout la même chose. Allez, vélocité. Tu as gagné en vitesse de rotation 5. Et ouais, c'est sûr. Là. Allez, ben justement, vélocité 110. On est parti. Alors là, attention, à la fin de la minute, on va faire un petit sprint explosif de 10 secondes. Vous connaissez ça, pour aller chercher des fibres qui ont travaillé à haute intensité. D'accord? Si vous faites des hautes intensités, votre. Merci Robert. Votre récupération, elle doit intégrer des petits sprints maximum sur 10 secondes. 10 secondes. D'accord? Pour mieux récupérer. Ah, je sais pas, apparemment, il y a un problème sur Facebook. Il y en a certains qui n'ont pas de son et d'image. Bon, attention à votre connexion aussi, les gars. Allez. Merci, Jeanne. Vous êtes prêts? En 2 secondes, on part pour 10 secondes de sprint. Attendez. 2 secondes. Allez, 5, 2, 1, sprint. Allez, go. Maxi. Allez, c'est bon. On continue tranquille en vélocité. Ça fait mal. Hein. Là, on voit tout de suite. On voit tout de suite que ça me rappelle. Vous voyez, je me dis, tiens, j'ai pas trop mal. Là, ça me rappelle tout de suite que quand j'ai mal. Allez, on remonte à 100-110 RPM. On y va. Allez, c'est la Sky.
C'est plus la carte, c'est Nios. Voilà. Nico, tu dis n'importe quoi. Allez. On enroule. Allez, tout à droite maintenant. Changement de vitesse. Que je n'ai pas su faire hier, ma chaîne a sauté 2 fois. Donc vous imaginez, hop, je descends du vélo, je remets la chaîne, je remonte sur le vélo. Il y a un mec là, Nico Spi, de Running Addict, on a couru quasiment tout le long ensemble, parce que pareil, il a pris un pas super départ, puis le pauvre, il avait fait un 10 km à la veille. Mais à chaque fois, hop, il me remettrait 30 secondes, je revenais sur lui, déraillement de chaîne, il me remettrait. Ça 2 fois, j'ai réussi à sauter juste avant la ligne d'arrivée, mais bon. C'est pas évident, mais bon, ça vient parfaitement de mon erreur. Ah ouais, c'est clair que pour la prochaine fois, les paramètres seront différents. Donc en parlant de prochaine fois, comme je vous l'ai dit, demain, pas de séance en direct, de la rediff. Allez, danseuse. N'hésitez pas à me dire si mercredi, vous voulez faire une séance. Voilà, dites-moi moi, mais là maintenant, je vais prendre un peu les votes. Et mercredi, je ferai une séance comme vous avez envie. Enfin, je m'inspirerai, a été dit. D'accord? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez faire particulièrement? Tout à gauche, vélocité. Allez, c'est parti. Merde. Ça recommence. Hop, j'ai perdu mon oreillette. Est-ce que je suis calé? Est-ce que je suis connecté? Connecté. Voilà. Un petit peu en plus en bas. Allez. Voilà, vélocité. Ne me dites pas OK pour mercredi, dites-moi ce que vous voulez comme séance mercredi, les amis. Séance de fin des confinements, qu'est-ce qu'on fait pour se faire plaisir? Voilà, est-ce qu'on se fait une simulation de course? Ah ouais, ça chanter qui part en live, ouais, c'est vrai que c'était pas mal ça. Voilà, on avait bien rigolé ça. On pourrait partir live. Aujourd'hui, j'espère que mon bas, je suis un peu la tête dans le cul. J'ai un peu là-haut en braque. Mais mercredi, c'est unijambiste, ouais, bien sûr. Putain, venant de toi, Lionel. Et Lionel, c'est mon ami. Enfin, mes amis dans moi avec qui on roule, mais bon, quand même, un de mes amis chers. Et il est mauvais en unijambiste. Il faut travailler. Ouais, un Jiménez mercredi. Pourquoi pas? Un pré-Jiménez. On va peut-être essayer de travailler ça. EP2I. EP2I, ah, vous aimez bien. Ma sortie dehors, Brigitte, bonne question. Le contenu, on passe en force, les amis. Le contenu, sûrement une séance. Je vais être honnête avec toi, ça va être une séance, je pense, plaisir de 2 heures, tu vois. En tout cas, je vais y aller progressivement, ça c'est sûr. 1h30, 2 heures. Et puis chaque semaine, un petit peu de 30 minutes à peu près pour aller jusqu'à 3-4 heures, hein, qui est moins ma cible d'entraînement. Voilà, après, des séances de qualité que j'ai fait là, je vais les faire sur la route. Quoi. Voilà. Et je vais commencer à essayer de cibler mes prochains objectifs. A priori, le mien serait pour le 30 août, hein, les championnats de France de triathlon longue distance, dans ma catégorie, qui sont à Cannes-sur-Mer. Donc, un parcours qui me convient bien en vélo parce que assez sélectif, mais quand même roulant. Et après, à pied relativement plat. Donc, ça, c'est plutôt des choses qui me conviennent pas mal. Donc là, il faudra, à partir de... Franchement,
au mois de mai, je n'ai pas envie de me contraindre. Je vous le dis honnêtement. Il me restera juin, juillet, août, donc 3 mois de préparation spécifique et pour mon objectif. Et donc, c'est ce que je rattaquerai, je pense, en juin. Au mois de mai, ça sera plaisir avec les copains. Je pense que je vais me faire une ou deux grandes belles sorties de col, vous voyez, assez rapidement pour aller me faire plaisir, voilà, dans les forêts, dans les belles routes. C'est ça le vélo, quoi. Walter, mon ami, donc que je ne snobe pas, nous propose pour mercredi une séance CP5 enchaînée par un CP1. Ah, pourquoi pas. Oui, au début, commencez par de l'endurance, avec un peu de travail, si vous voulez, de qualité, jambiste, vélocité, force, pour vous amuser, mais plutôt en endurance. Et puis, dans la semaine, vous ferez une séance d'intensité. Encore une fois, il n'y a pas de course. Donc, je ne vois pas trop l'intérêt de se mettre des doses d'intensité, sauf à vous dire, comme on a fait sur les programmes, pendant 15 semaines, un focus pour vraiment faire une percée et gagner en puissance, quoi. Vous voyez, je passe un cap. Et la natation, très clairement, j'ai un lac qui est un peu froid, il y a 15 degrés. Mais bon, avec la combinaison, c'est parti, quoi. C'est clair, hein. Allez, un peu de survélocité à 110. On y va, go! J'ai mis un cuissard qui me blesse. Allez, 10 encore. Votre vélocité, 110, on y va. Salut Alain. Alain qui m'a dit déçu que tu as abandonné hier. Je ne sais pas où est-ce que j'ai abandonné hier, mais c'est bon. Allez, force. Hop, attention. Là, on fait 1 minute de force. Vous l'avez compris, à la fin de la minute de force, je vais faire un sprint avec du braquet. OK? Comme ça, ça me permet d'aller égorger encore des fibres musculaires. C'est quoi ce cuissard-là? Merde, on voyait un cuissard qui me blesse. Je suis obligé de faire un test produit de merde. Bon, j'en parle pas. C'est les produits de merde, j'en parle pas. Je peux vous dire, j'en reçois quelques-uns. Allez, pouce, tire. Je me concentre sur mon coup de pédale. Relâche. Ouais, c'est ça, tu as raison, Walter. C'est des sorties assez longues, cool, pour prendre du plaisir, faire des kilos pris pendant les 2 mois. Mais très clairement, voilà, même si c'est long et cool, allez-y assez progressivement. C'est pas la peine de. Et je pense, les amis, que vu les problèmes qu'il y a sur Facebook, je vais peut-être aller que sur YouTube où on finit le confinement. Peut-être finir le confinement sur Facebook, mais peut-être faire live sur YouTube. Je vais voir. Pareil, donnez-moi votre avis un petit peu. Ah d'accord, c'est le commentateur. Ah, oui, je suis sorti au bout de 7-8 km pour pouvoir régler mes paramètres. Voilà. Allez, danseuse. On y va. Je tombe une dent, danseuse. Voilà. Bon. Là où je suis content, si vous voulez, c'est que j'ai un peu pris des kilos, vous avez remarqué. Mais par contre, la puissance est là. Les watts sont là. L'énergie est là. L'envie, elle est un peu fatiguée. Mais bon, ça peut se comprendre. Voilà. Donc, quand vous avez des objectifs qui sont loin, des entraînements toujours en intérieur et tout, si vous êtes un peu démotivé, c'est normal. Rappelez-vous, je l'ai dit dans un coaching live, mais franchement, les gars, là, on ne se rend pas compte la dose d'anxiété qu'on s'est pris à la tronche.
incertitude sur l'avenir, privation de liberté, honnêtement, discours très anxiogène dans les médias et vous ne pouvez pas allumer les médias, on ne vous parle que de ça. Discours contradictoires en permanence des scientifiques, des politiques, etc. Donc c'est très déstabilisant. Voilà. Donc, alors, quelle séance pour perdre du poids? Les séances pour perdre du poids, vous avez séance à faible intensité, mais assez longue. D'accord? Parce qu'à faible intensité, vous brûlez essentiellement des graisses, pas des sucres. Et quand elles sont longues, grosso modo, une sortie de vélo à faible intensité, c'est 600 watts. Une séance de vélo à haute intensité, ça va être 800-900 watts. Sauf qu'à haute intensité, vous faites 1 heure, 1 heure et demie, c'est fini. Vous brûlez 800 watts, 1200 watts, c'est fini. Une sortie à faible intensité, vous brûlez 600 watts. Bah, si vous faites 3, 4 heures, 5 heures, 6 heures, bah, vous allez brûler 3000, 3500 calories. Donc, c'est efficace, mais ça prend du temps. Okay, donc, vous avez aussi les séances, les fameuses en EP2I, qui vous permettent de faire des séances courtes où vous allez brûler pas beaucoup plus de calories. Par contre, vous allez activer votre métabolisme, ce qui fait qu'après, pendant 24-48 heures, vous allez brûler plus de calories. Évidemment, là, il va falloir contrôler un peu son alimentation. Faire quelques séances à haute intensité, ça va vous permettre de brûler des calories. Ce qui est très efficace, ce sont des séances d'entraînement courtes, style EP2I, renforcement musculaire, matin à jeun. Et ouais, mais sur Zoom, je veux bien, mais je ne sais pas comment vous invitez tous sur Zoom, quoi. Ça, je ne connais pas bien le truc. Allez, hyper vélo. Non, 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 hop, hop, hop. On reste en force. Voilà, ok. Vous savez, dans 10 secondes, sprint en force. 3, 2, 1, top. Allez, sprint. Allez. Ah, oh putain. Top. Je reste en force. Voilà. Juste pour enrouler. Et hop, je passe en vélocité. Là, on ne fait pas le maintien de force qui casse nos fibres. Ah, ça serait sympa là. Un patchwork photo de chacun sur une traînère. Vous le postez sur la micro. D'accord? En mettant un petit mot de ce que ça vous a apporté, un petit témoignage. Et mettez bien le lien voilà, derrière de la meilleure cyclo ou de la tube. Salut mon Nico. Merci Francky. Non, ça c'est clair que j'ai rien lâché. Jitsi. Ah bah écoutez, les gars, vous m'appelez des trucs sur les réunions internet. Allez, 3 minutes de retour au calme, tranquille. Vous voyez, pour moi, ça sera vélocité. Et on aura fait nos 45 minutes. Là, je vous avoue, j'ai fait le taf. Le plaisir de vous avoir d'échanger. Mais je suis comme vous, j'en ai marre d'une traînère. Donc, je me trouve des bonnes raisons de le faire. La récupération, voilà. Après, je vais aller un peu courir avec ma petite femme chérie. Et puis, comme je vous l'ai dit, pour moi, ça sera mes plaisirs après confinement pour retrouver du plaisir roulé. Les compétitions sont loin. Et je rattaquerai l'entraînement sérieux au mois de juin, mais je vous tiendrai informé si ça vous intéresse de mon entraînement, de mon alimentation aussi, parce que là, c'est important. Il faut retrouver de l'énergie, il faut retrouver un poids de forme, d'accord, assez rapidement. Voilà. Donc, je vous donnerai quelques astuces si vous voulez.
Yes. Et la prochaine journée, CP1 et CP5 la même journée qu'on a vu. Bah, c'est pas mal. Un CP1, donc c'est un record sur 1 minute. Donc faire le maximum sur 1 minute. Regardez la puissance moyenne. Et après, si vous n'avez pas de repère en CP5, vous prenez la moitié de la puissance moyenne sur 1 minute. Et ben, ça doit être votre puissance que vous avez visée sur le CP5. Parce que pour bien réussir le CP5, il faut avoir une puissance constante et régulière. Si à la fin, vous trouvez que c'est dur, ben vous essayez de maintenir cette puissance. Si vous trouvez que c'est dur, mais vous en rajoutez un peu, vous allez augmenter. Ça vous donnera un bon premier repère. Le fait là, le CP sur l'échauffement du CP5, c'est une bonne idée. Parce qu'en fait, ça vous débloque bien. Et vous récupérez 5-10 minutes après, on récupère finalement assez bien un CP maximum. Ça. Merci les amis pour vos retours, c'est très sympa. Ça fait 45 minutes. Allez, je vous fais la bise et je vous dis donc à mercredi, pas demain. Demain, ça sera séance en replay. Allez, on est parti.